Bonjour les income traders. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir du revenu sans risque sur votre cash, sur vos dépôts. Bien sûr, hormis le risque de défaut des gouvernements et des États. Pourquoi je vous appelle income trader? Income trader, je vous rappelle la définition. Ce sont des traders qui interviennent sur les marchés financiers pour tirer des revenus réguliers sans trop se préoccuper de la direction du marché. Donc on ne va pas faire de spéculation, on ne va pas trop se préoccuper si le sous-jacent, que ce soit un indice ou des actions, monte ou baisse. On va essayer de tirer des revenus avec le θ des options majoritairement. Donc c'est un peu le thème du site zenoption.com et c'est pour ça que je vais vous montrer des stratégies. Mes formations ça porte vraiment là-dessus. Donc voilà, c'est un peu la dénomination que je vous donnerai maintenant pour vous saluer les income traders. Alors pour en revenir à notre sujet du jour, obtenir du revenu sans risque, donc on est dans une période où les taux d'intérêt des banques centrales sont assez élevés et comment en profiter au mieux. Alors je vais vous montrer toute une palette de produits, de méthodes pour tirer parti de ces revenus élevés, donc pour se faire rémunérer sur les dépôts. Et restez bien jusqu'à la fin parce que la toute dernière stratégie, ça sera la meilleure, on va dire, celle où on a vraiment le taux de la banque centrale directement et où on n'a pas les intermédiaires qui se prennent des frais et qui viennent diminuer au final le rendement. Donc on va atteindre jusqu'à 5,62% de rendement. Bien sûr, tout ce que vous verrez dans cette vidéo, c'est absolument pas des conseils d'investissement, c'est pas mon rôle. Mon rôle est uniquement de fournir des vidéos pédagogiques et éducatives. Donc si vous avez un panel de devises dans votre patrimoine, on va dire, celle qui rémunère le mieux à l'heure actuelle, c'est celle du gouvernement américain, donc c'est les dollars. Et vous avez la possibilité de directement profiter, avoir accès aux enchères du Trésor américain pour être rémunéré sur votre cash. Donc je vous ai mis le site ici. Pour ceux qui vivent aux États-Unis, qui sont dans la zone États-Unis, enfin qui sont résidents aux États-Unis, parce que en fait, il est précisé sur le site de Treasury Direct, que les investisseurs doivent avoir un numéro de sécurité sociale et doivent avoir une adresse aux États-Unis. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur cette solution parce qu'elle est réservée aux Américains. Donc vous pourrez aller voir sur le site si ça vous dit, mais ici on ne va pas s'appesantir sur le sujet. Ensuite, vous avez des ETF. Alors, si c'est une manière détournée, je vous ai mis ici une liste non exhaustive des ETF qui qui investissent dans les bons du Trésor aux États-Unis. Alors, on va prendre le premier, par exemple. Le ticker, c'est SHY. Il investit sur des bons du Trésor de maturité 1 à 3 ans. Alors, on est ici sur Finviz et j'ai mis SHY, vous voyez. On voit qu'il y a quand même une certaine volatilité en fonction des annonces de la réserve fédérale américaine. Et ici, on voit que le dividende il est de 3,23%. Donc c'est pas un... Voilà, le rendement est pas mal, mais on va dire peut mieux faire. Ensuite, on a SHV. SHV qui investit sur des bons du Trésor de maturité inférieure à 1 an. Donc on va aller voir ce que ça donne sur Finviz. Et là, on a, voilà, vous voyez, le cours, on va dire, de SHV qui monte, qui monte, qui monte. Hop, il y a une distribution, ça monte, et il y a une distribution régulièrement tous les mois. Et là, on atteint un dividende qui est pas mal du tout, de 5,13%. Vous voyez, on voit ici en bas. Ensuite, on a GSY. Alors là, il est un petit peu particulier, cet ETF, puisqu'il investit sur un mélange d'obligations d'État et d'obligations d'entreprise de toute de maturité inférieure à 1 an, donc à court terme. Et là, on a le même type de graphe que précédemment, c'est-à-dire qu'il y a une distribution de dividendes tous les mois. Et le dividende est de 5,60%, donc c'est pas mal du tout. C'est aussi le fait qu'il y ait des obligations d'entreprise, corporate, qui font que le rendement est un petit peu supérieur. Et enfin, dernière option que je présente, mais encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, c'est USFR, dont vous avez le nom ici. Et ça réplique les performances d'un indice de Bloomberg, qui est sur les taux flottants des bons du Trésor, en fait, des obligations à 3 mois, typiquement. Donc voilà, même type de graphe, et on atteint un rendement de 5,38%. Donc ce sont des alternatives pas mal du tout, si on veut
investir donc via un broker, hein, acheter ce type d'ETF sur des brokers comme Interactive Brokers par exemple. Ensuite, vous avez des certificats de dépôt qui sont émis par des banques en fait et qui offrent des rendements pas mal du tout. Donc comment dire, on garde l'argent par exemple ici, vous voyez, une année et on atteint un rendement qui peut atteindre 5%. Voilà. On va aller voir sur le site pour voir un petit peu les différentes options qu'on a. Donc là, voilà, je suis sur le site que je vous ai donné en référence et on a toute une palette de produits, vous voyez, émis par les banques. Donc ici, on a le nom de la banque, on a des banques plus ou moins connues, hein, America's First, etc. Ici, c'est Goldman Sachs. Ouais, vous avez tout un tas de produits. Et vous avez aussi les reviews, le pros and cons, les avantages et les inconvénients de telle ou telle banque. Vous pouvez faire votre marché, on va dire, parmi tous ces produits proposés. Voilà. Donc des banques très solides. Et là, c'est aussi un taux sans risque. Par contre, on garde jusqu'à maturité. Hein, et là, c'est un investissement un peu plus long terme. C'est un peu moins liquide, on va dire, puisque on a des termes qui sont 6 mois ou 1 an. Autre option, pour ceux qui ont un compte Interactive Brokers, que je recommande d'ailleurs chaudement comme broker, il est très très professionnel, avec des frais faibles. Le cash sur Interactive Brokers est rémunéré sans aucune intervention. Donc sur le site, on trouve la comparaison, ils se vantent un peu de rémunérer les dépôts bien mieux que les autres banques américaines. Ou que les autres brokers même. Schwab c'est un broker, E-Trade c'est un broker aussi, mais Bank of America et Citibank ce sont des banques. Et donc on a actuellement un taux de 4,83%, donc c'est pas mal, sauf que les 10 premiers dollars ne sont pas rémunérés. Donc là il y a une simulation, vous voyez, si on a 300 000 dollars par exemple sur le compte, 10 000 dollars, les 10 000 premiers dollars ne sont pas rémunérés. Ensuite, les 290 000 dollars sont rémunérés à 4,83%. Donc, on a un taux moyen annuel de 4,67%, là presque. Donc, ce qui est pas mal. Alors, Interactive Brokers ne rémunère pas que les dollars. Hein. Vous pouvez avoir une palette. Interactive Brokers est un très bon outil pour diversifier les devises que vous avez dans votre patrimoine. Et ils rémunèrent en fait toutes les devises. Alors, bien sûr, ils se prennent leur commission, hein, c'est normal. Et là, vous voyez par exemple les euros. Donc toujours pareil, hein, les 10 000 premiers ne sont pas rémunérés, mais ensuite, au-delà de 10 000 euros, c'est rémunéré à 3,2%. Donc ils se prennent une commission qui est voilà, de 0,5%, voire plus. Vous avez aussi des rémunérations sur le dollar canadien, vous voyez, 4,14% ici, c'est pas trop mal. Si vous voulez diversifier un peu, la livre sterling, 4,7%. Donc voilà, vous allez sur le site et vous pouvez voir toutes les rémunérations de cash qu'ils proposent. C'est intéressant d'ailleurs de noter qu'ici, le yen japonais, il est toujours à un taux négatif. Ça doit être la seule banque centrale à l'heure actuelle qui a encore des taux négatifs. Autre solution que je trouve pas mal du tout, ce sont les fintech. Donc les banques françaises ou européennes en général ne rémunèrent pas les dépôts. Par contre, les fintech le font. Et elles offrent des taux qui sont quand même assez intéressants. Donc là, on a par exemple Wise, vous voyez, qui rémunère livre sterling à 4,66, le dollar américain 5,04, l'euro 3,45. Bon, ils ont aussi des frais, hein, c'est normal, mais c'est sans rien faire. Sur Wise, on touche comme ça sur ses dépôts sans rien faire. Et Revolut, alors Revolut c'est un peu différent parce qu'il faut ouvrir un savings account, il faut ouvrir un compte épargne pour pouvoir bénéficier de rémunération sur son cash. Donc c'est un peu, voilà, il y a une manipulation à faire, on va dire. C'est un peu moins pratique, c'est un peu moins automatique. Et là vous avez les frais de Revolut qui sont légèrement moins bons, notamment sur le dollar et l'euro. Donc là vous voyez sur Wise, moi je reçois des emails, vous avez tous les mois. Vous avez reçu tel montant sur vos dépôts en euros et en dollars. Et là, il rappelle les taux auxquels il rémunère. Il prélève aussi déjà une retenue de 30% à la source de l'administration fiscale belge parce que les comptes Wise sont hébergés en Belgique. Donc voilà, solution pas mal du tout et on va dire feignante pour avoir notre cash qui est rémunéré. Je vais vous mettre en description les liens si vous voulez profiter d'une offre de parrainage pour ouvrir un compte Wise ou ouvrir un compte Revolut et aussi ouvrir un compte Interactive Brokers. À chaque fois, il y a des offres, vous avez des petits avantages. Interactive Brokers, par exemple, il vous offre des actions gratuites si vous passez par mon lien. Et Wise et Revolut, il y a aussi des petites offres. Voilà, c'est toujours des petits
petits avantages quand on passe par un par un. Donc je vous mettrai tout ça en description. Maintenant, on va voir petit montage sur option très simple qui s'appelle le box trade et qui permet d'être rémunéré sur son cash exactement au taux de la Banque centrale américaine, on va dire. Bien sûr, en fonction de l'échéance et en fonction des anticipations de taux des banques centrales, on va avoir des taux qui vont être différents en fonction de l'échéance qu'on va choisir en fait. Donc là, par exemple, vous voyez sur août, on a 5,62%. Et le montage, il est expliqué ci-dessous. Donc vous êtes long d'un box trade. Le spread, c'est 1000 sur le SPX. On va voir, je vais vous montrer tout comment ça fonctionne et on va faire ensemble le montage. Donc quand on choisit un spread de 1000, on prête en fait 100 000. Non, on prête 99 465 et dans un peu plus d'un mois, on reçoit 100 000. Donc on a le taux qui est indiqué ici. Et voilà, attendez, on va aller sur le site. Donc là, on est sur le site boxtrade.com et vous voyez que on a une visualisation graphique des taux d'intérêt sur les prochaines années qui sont un peu anticipés par le marché. Parce que dans le pricing des options, il y a les taux d'intérêt. Un des paramètres de pricing, ce sont les taux d'intérêt anticipés par le marché. Il y a la volatilité, il y a la valeur temps, etc. Mais il y a aussi les taux d'intérêt. Donc voilà, vous choisissez votre échéance, donc pour combien de temps vous voulez placer votre trade. Donc par exemple là on est sur septembre, échéance à peu près de 2 mois. Vous avez ici toutes les indications qui sont données par le site, donc n'oubliez pas de mettre long. Parce que vous voyez, si vous faites short box trade, vous empruntez 9 900 $ aujourd'hui et vous allez rembourser 10 000 $ le 20 septembre. Nous on veut prêter 9 900 et recevoir 10 000 $ en septembre. Donc il faut bien ici cocher la case long. On va prendre un spread entre les strikes des options plus petits, comme ça on place un peu moins. Donc si vous voulez placer, on l'a vu auparavant, j'avais placé à peu près 100 000, donc j'avais pris un spread de 1000. Si vous voulez placer 10 000, vous prenez un spread de 100 entre les strikes ici. Si vous voulez placer 50 000, vous allez prendre 500, etc. Enfin bref, vous pouvez jouer ici avec les différentes écartements, on va dire, de spread pour voir les montants qui sont associés. C'est toujours des multiples. Vous voyez 30 ici, ça va faire à peu près 3000, etc. Alors pour vous montrer que le montage ne présente absolument aucun risque directionnel sur l'évolution du SPX, je vous présente ici le graphe PNL. Donc vous voyez, j'ai fait le montage ici avec donc le spread entre les strikes détermine le montant. Donc là, j'ai pris le spread de 100 pour à peu près 10 000 $. Et j'ai reproduit le montage. Et ici, on a le PNL à l'échéance. Donc vous voyez ici, c'est en abscisse, on a l'évolution du sous-jacent. En ordonnée, on a gain ou perte. Ici, on a la ligne 0. Alors vous souciez pas là ici de cette ligne verte parce qu'on garde le montage jusqu'à la fin en général sur ce type de stratégie. Et donc vous voyez que à l'expiration, le 20 septembre, la ligne verte foncée ici, on a le gain qui se réalise. Quelle que soit la variation du sous-jacent, il peut faire moins 40%, plus 50%. Voilà, c'est un montage un peu spécial, un peu bizarre où le graphe PNL, en fait, il est tout simplement plat. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, vous montrer qu'il n'y a aucun danger directionnel. Et maintenant, on va voir sur Interactive Brokers. Donc je vais vous montrer comment créer le montage et comment le trader simplement et le mettre en place. Alors avant d'aller sur la plateforme Interactive Brokers, vous voyez, je vous ai mis une copie d'écran là de mon portefeuille où j'avais fait un box trade sur juin de spread 1000. Donc j'avais placé 100 000, je l'avais acheté à ce prix-là. Et puis, donc si je le garde jusqu'à l'échéance, je l'ai gardé jusqu'à l'échéance, je touchais à la fin 100 000. Donc ici, la valeur était de 1000 à la fin et je l'avais acheté à 979,76. Et là, donc c'est avant l'échéance, légèrement avant l'échéance, j'ai déjà 1975 $ de gain. Donc voilà, c'est pratique pour avoir le taux, on va dire, maximal et placé à différentes échéances avec un peu les montants qu'on veut.
Si vous aimez ce que vous voyez et entendez, n'oubliez pas de mettre un like et puis abonnez-vous à la chaîne aussi par la même occasion, puisque je vais poster par le futur d'autres vidéos où je montre un peu des stratégies sur options, des techniques, des choses très sympas. Donc voilà, abonnez-vous, ça m'encourage. Là, je suis sur la plateforme Interactive Brokers. Donc je fais apparaître la chaîne d'options pour SPX ici. Et je vais tout simplement suivre les recommandations du site boxtrade.com donc pour construire le montage. Alors on va prendre, donc je fais bien attention ici d'être long Boxtrade. Je choisis mon échéance, donc par exemple là, on est dit septembre, à peu près 2 mois. Et on va choisir, encore une fois, le spread. Il se trouve que ça détermine le montant que vous placez. Par exemple, si on prend un spread de 300 entre les strike des options qu'on trade. Donc par exemple à 5000, 5300, on va placer à peu près 30 000. On va jouer sur 30 000 $. Donc de toute façon, tout est indiqué hein, une fois que vous paramétrez ici les trucs, vous avez ici le petit résumé. Donc voilà, je vais utiliser le Strategy Builder, donc c'est cet onglet ici, pour faire un montage à plusieurs jambes d'options. Je vais me placer sur l'échéance. Donc ici, je choisis l'échéance de mes options. Donc on a dit que c'était septembre, le 20 septembre. Voilà. Là, je vois apparaître les chaînes d'options et je suis les recommandations. Alors, achat d'un call de strike 5000. 5000 est ici. Les calls sont à gauche. Je clique sur Ask ici pour acheter et le call se met ici dans la petite fenêtre. Ensuite, vente d'un put de strike 5000. Les puts sont à droite. Pour le vendre, je clique sur la colonne bid. Vous voyez qu'il s'ajoute ici, on a déjà 2 jambes dans notre montage. Vente d'un call de strike 5300. Donc je vais chercher les 5300 qui sont un peu plus bas. Voilà ici. Donc ici c'est une vente. Et ensuite un achat d'un put de strike 5300. Voilà. Donc on vérifie bien qu'on a toutes les options de notre montage, qu'elles sont dans le bon sens. Ah bah vous voyez là j'ai fait une erreur puisque j'ai 2 achats ici. C'est la vente d'un call de strike 5300. Donc, je supprime le call ici que j'ai acheté par erreur et je mets vente. Voilà. Donc, une fois que vous avez tous vos paramètres ici, toutes vos jambes, les 4 jambes des options, vous vérifiez bien que ça correspond avec ici ce qui est expliqué sur le site. Vous vérifiez bien encore une fois que vous êtes sur long. Donc là, on va prêter 29 715 et on va recevoir 30 000 le 20 septembre avec ce montage. Ici, vous voyez, il vous indique l'ordre à prix limite. Donc là, on est à 297,15 et on voit que le montage, ça correspond à peu près ici à ce qu'on a. Donc le montage apparaît sur une seule ligne. Et une fois que vous voulez le transmettre, vous appuyez ici. Donc là, on a une fenêtre qui s'ouvre avec le résumé du trade. Donc on voit bien que ça nous coûte 29 715 $. Donc juste petite précision, hein, quand vous voyez ici 297,15 avec le multiplicateur 100 des options, ça va faire 29 715. Voilà, une fois qu'on a vérifié que tout est bon, on transmet. Donc ensuite, le trade apparaît ici. Vous voyez, il reconnaît que c'est un box trade, hein, c'est un type de trade assez connu. Et vous pouvez éventuellement ajuster votre prix limite ici. Si jamais ça ne passe pas, vous pouvez l'augmenter légèrement. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir exactement 5,60% ici de rendement annualisé, mais un petit peu moins si on augmente un petit peu le prix limite, puisque avec les options, les montages d'options, voilà, le spread est des fois un peu important, la liquidité n'est pas aussi importante que sur les actions, donc on peut être amené à faire un petit effort ici et à mettre un prix un peu plus élevé pour être exécuté. Voilà, ensuite vous pouvez aller vous amuser sur le site avec des montants différents, avec des échéances différentes.
voyez, on voit que si on veut placer sur plusieurs mois, là, le taux va être un tout petit peu moins bon, quoique à peine, hein. Donc on peut déjà se garantir un taux de 5,55% presque là sur plusieurs mois, sachant que la Fed va certainement baisser ses taux, c'est anticipé en tout cas à la fin de l'année, ici en 2024. Hein. Donc, voyons un petit peu, là on est en juillet, le taux à 1 an 5,14%. Voilà. Donc on pouvait vous sécuriser un taux comme ça sur votre cash. Voilà. C'est une méthode très pratique qui évite les frais, parce qu'il y a juste les frais de transaction sur les options, et qui permet d'avoir un des taux les meilleurs sur le marché. Voilà. Voilà, cette vidéo se termine. Si vous voulez nous rejoindre, on a une communauté de traders passionnés qui s'entraident et où je montre mes trades aussi sur tout ce que je fais sur mon portefeuille. Je vous mettrai le lien en description. Vous voyez, on voit des gens qui font des gains réguliers. Donc c'est sur des montages un petit peu plus sophistiqués qui sont justement non directionnels, donc qui ne se soucient pas de la direction du marché, mais qui sont très efficaces, assez faciles à mettre en œuvre, hein, puisque c'est le même principe que ce que je vous ai montré avec le Strategy Builder, juste des combinaisons d'options différentes, et on le place après en un seul trade. Donc voilà, rejoignez-nous sur le Discord, ça serait chouette de vous voir là-bas. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, soyez prudents sur les marchés, vous prenez pas trop la tête, hein, surtout, puisque les marchés financiers, pour moi, ça doit être au service de votre lifestyle, ça doit être au service de votre vie, et ne devenez pas esclave des marchés. Donc voilà, suivez des traders et des stratégies qui sont efficaces et qui prennent pas beaucoup de temps. Ça vaut pas le coup de passer son nez derrière les écrans tous les jours. Voilà. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.